De 1960 à 2002, la filière coton occupait la première place sur la recette des exportations au Mali, avant d'être détrônée par l'or 42 ans après. Première recette d'exportation agricole, représentant 15% du PIB national, l'or blanc malien vient d'enregistrer sa plus grande chute depuis cette campagne régulière. Une chute liée à de très nombreux facteurs, ce qui a amené les autorités de la transition à pencher sur la problématique du coton à travers des assises nationales allant du 18 au 8 février 2021. Aujourd'hui, le Premier ministre a fait tomber les rideaux sur ces assises au Centre international de conférences de Bamako, CICB, en présence des membres du gouvernement, du CNT et du président directeur général de la CMDT. Monsieur le Premier ministre, le premier thème qui a été pris en considération, c'est comment améliorer la gouvernance des organisations des producteurs. Donc, à ce niveau, il a été suggéré, monsieur le Premier ministre, que pour améliorer la gouvernance des organisations des producteurs, il faut tout d'abord séparer les fonctions des syndicats de celles des unions des coopératives, donc éviter le cumul des fonctions. Une même personne ne doit pas être à la fois syndicaliste et membre du bureau de l'union. Monsieur le Premier ministre, il faut accorder une importance particulière aux activités de soutien à la filière cotonnière, à savoir l'alphabétisation fonctionnelle, la réflexion des pistes rurales, la santé animale, la promotion des femmes. Monsieur le Premier ministre, il faut renforcer les capacités des producteurs par l'organisation des séances de formation sur les statuts et règlements intérieurs, sur l'acte uniforme de l'UADA sur le droit des sociétés coopératives, l'alphabétisation fonctionnelle, les itinéraires techniques et la gestion administrative, financière et comptable. Il faut assurer le suivi et le contrôle régulier des sociétés coopératives et prendre en compte l'OHVN au niveau de l'interprofession coton. Il faut ensuite augmenter le nombre d'agents du développement social pour accroître le suivi des sociétés coopératives. Ensuite, adopter une nouvelle clé de répartition du supplément de rémunération et des frais de fonctionnement du coton grain des structures coopératives au bénéfice des producteurs à la base. Les questions relatives à la gouvernance des organisations des producteurs, Monsieur le Premier ministre, doivent être approfondies dans les meilleurs délais par les autorités compétentes en rapport avec les acteurs concernés. Monsieur le Premier ministre, la seconde thématique qui a été jugée également importante pour la relance de la filière coton, c'est le mécanisme d'approvisionnement et de financement des engrais, des intrants, je vais dire de façon générale, et la subvention de l'État aux producteurs de coton. À ce niveau, Monsieur le Premier ministre, il a été suggéré de maintenir la subvention sur les intrants sous sa forme actuelle, c'est-à-dire la subvention sur le prix des intrants, cela afin de relancer la production cotonnière de la campagne agricole qui s'annonce, c'est-à-dire 2021-2022. Il faut ensuite transférer la subvention sur le prix à la production à partir de la campagne agricole 2022-2023. Et ensuite transférer à la CMDT la fonction d'approvisionnement en intrants de qualité sur une période de 2 ans ou 5 ans au plus, au regard des insuffisances actuelles du GIE et de l'ampleur des questions de gouvernance qui ont contribué à détériorer le climat de confiance entre les acteurs. Les organisations des producteurs seront impliquées dans ces processus d'acquisition et veilleront à la transparence des opérations. La filière coton, qui est connue, qui est la colonne vertébrale de notre économie, fait face à des crises récurrentes qui nécessitent des mesures appropriées pour sauver la filière des menaces qui peuvent compromettre son développement durable. Permettez-moi de passer sous silence les différentes crises que la filière cotonnière de notre pays a connues pendant les 2 dernières décennies. Les présentes assises du coton qui se clôturent à Bamako ont permis l'implication de tous les acteurs concernés à travers les ateliers de réflexion tenus au niveau régional et national avec l'appui des experts de la filière coton. L'originalité de ces assises
réside surtout dans l'inclusivité de la démarche qui a consisté à faire remonter les propositions des solutions de sortie des crises de la base au sommet. L'objectif de ces assises, Excellence Monsieur le Premier ministre, était de contribuer à la relance de la culture du coton au Mali en vue de la rendre plus résiliente, compétitive et durable. À l'issue de ces travaux, des recommandations pertinentes ont été formulées par les participants. Je saisis cette occasion pour vous assurer de l'engagement de mon département à ne ménager aucun effort pour la mise en œuvre des recommandations en rapport avec l'ensemble des acteurs de la filière et avec l'accompagnement politique des plus hautes autorités du pays. Le coton malien peut et doit reconquérir sa place de leader au niveau sous-régional et en Afrique. Le secteur coton doit se surpasser et aider le Mali à briser le cercle vicieux de la pauvreté et de la précarité. Excellences, Mesdames et Messieurs, au-delà de l'importance stratégique de la filière du coton pour l'économie nationale et la sécurité alimentaire nutritionnelle des populations, je voudrais rappeler que le coton joue un rôle important dans le renforcement de la cohésion sociale et dans la résolution des conflits communautaires. Ainsi, l'investissement dans la promotion d'un secteur de coton résilient, compétitif et durable est un levier fort pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD 1 et 2 à l'horizon 2030. J'ai le privilège de représenter le chef de l'État, Son Excellence M. Bandaou, à cette séance de clôture des Assises nationales sur le coton. Qu'il me soit permis, à cet égard, de me faire ici l'écho de quelques brèves remarques. En premier lieu, je voudrais souligner, pour m'en réjouir, à la suite de la présentation des recommandations et synthèses des assises, souligner la dynamique participative des présentes assises, dynamique qui a permis, au demeurant, à toutes les parties prenantes du secteur coton de prendre une part active à la recherche des voies et moyens susceptibles de favoriser une véritable relance du coton dès cette année 2021. Sous ce rapport, il me plaît de saluer la bonne organisation des travaux et la qualité des contributions des uns et des autres. J'y ajoute aussi, pour m'en réjouir, l'esprit constructif qui a présidé tout au long de l'exercice. Ma deuxième remarque sera pour souligner aussi que le résultat majeur de ces importantes assises réside, et chacun l'aura noté, dans les conclusions opérationnelles auxquelles ont abouti vos travaux, et ce, à travers notamment les recommandations visant la relance de la culture du coton avec la rationalisation du mécanisme d'approvisionnement en intrants et de la gouvernance du secteur, le renforcement des capacités opérationnelles des organisations paysannes, l'adoption d'une nouvelle forme de subvention de l'État à la filière coton ou encore l'adoption de mécanismes de financement de la recherche cotonnière. Assurément, ces mesures contribueront, d'une part, à renforcer de façon significative la résilience, la durabilité et la compétitivité de la filière cotonnière du Mali, et d'autre part, permettront à notre pays de reconquérir sa place de premier producteur de coton de bonne qualité dans la sous-région, voire sur le continent. En troisième lieu, j'observe sur ce, mesdames et messieurs, je déclare closes les assises nationales sur le coton et vous remercie de votre bien-aimable attention. Nous sommes à la clôture des assises sur le coton. Et je crois que le plus important ici, c'est la démarche. C'est-à-dire nous sommes partis depuis le secteur
qui regroupe plusieurs villages au niveau des arrondissements jusqu'au niveau filial. Et on a donné la parole à l'ensemble des acteurs. Il y avait 3 thématiques. La première, c'est la gouvernance de la filière. Il s'agit de l'organisation des OP, des organisations de producteurs. La 3e thématique, c'est le mode d'approvisionnement en intrants. Et la 3e thématique, c'est la productivité et la production. Et à chacune de ces thématiques, des recommandations ont été formulées. Et je crois qu'à mon sens, la plus importante en ce qui concerne la semaine d'été, où nous devrons tout de suite prendre les dispositions, c'est le transfert de la fonction d'approvisionnement en intrants à la CMDT pour une période de 2 ou 3 ans, 5 ans du moins, et où les paysans seront impliqués. Et l'autre recommandation qui me paraît pertinente, c'est la mise d'une commission de suivi de mise en œuvre de ces recommandations pour qu'elles ne dorment pas dans les tiroirs, comme c'est l'habitude souvent, comme c'est souvent le cas. Et au-delà de ça, les paysans ont souhaité le maintien de la subvention à l'État et la campagne 2022-2023, qu'elle soit transférée sur le prix du coton. Et ils ont demandé aussi un meilleur prix pour la campagne à venir. Mais l'essentiel des recommandations aussi, c'est sur les aspects production-productivité. Donc, ils ont souhaité l'établissement des cartes de fertilité des sols, ce qui devrait permettre d'identifier les besoins des plantes en matière de nutriments pour pouvoir relancer la productivité et augmenter la production. Enfin, osons espérer que la dynamique enclenchée lors de ces assises soit traduite en actes le plus rapidement possible pour endiguer les récurrentes crises qui émaillent la filière depuis 20 ans, afin de donner sa place au coton malien dans la sous-région et dans le monde entier.